depuis longtemps déjà. Depuis 4 ans pour Gilad. 4 ans que Gilad est abandonné. 1460 jours que Gilad a été enlevé par des terroristes. Pour Gilad, liberté, pour Gilad. Liberté pour Gilad. Où sont les premières pages de tous les journaux, télé, papier, exigeant la libération de Gilad? Il n'y en a pas. Quand il s'agit d'Israël, ils sont toujours prêts à condamner. Lorsqu'il s'agit d'Israël, ils sont toujours prêts d'exiger. Lorsqu'il s'agit d'Israël, ils boycottent Israël. Mais lorsqu'il s'agit du Hamas, il faut comprendre. Lorsqu'il s'agit du Hamas, il faut laisser faire. Lorsqu'il s'agit du Hamas, on laisse faire. Eh bien nous, ce soir, on est venus pour dire non, pas de double parole. Et nous sommes là ce soir, en tant que citoyens français, dans un pays où la liberté, l'égalité, la fraternité sont accrochées à tous les frontons de nos bâtiments. Alors où est la liberté pour Gilad? Où est l'égalité pour Gilad? Où est la fraternité pour le peuple d'Israël? Personne ne pense. Et je vais vous dire, vous avez vu là-bas, il y a l'association des Arméniens Amis d'Israël. Il y a les représentants du Conseil représentatif des Noirs de France. Il y a de nombreuses associations, et on vous les citera les unes après les autres. Et il y a nos amis chrétiens, amis d'Israël. Un homme que je veux, qui a sur sa mairie le portrait de Gilad Shalit. Je vais passer la parole à un ami sincère. Je passe la parole à monsieur Claude Goasguen. Mes amis, ici, dans cet arrondissement, sur la place des droits de l'homme, en face du maréchal Foch et de ceux qui se sont battus pour la République et pour la liberté, je dis solennellement, nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer Gilad Shalit. Jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. Jusqu'au bout, parce que nos adversaires sont des terroristes. Jusqu'au bout, parce que nous ne laisserons pas un jeune Français franco-israélien détenu depuis 4 ans d'une manière scandaleuse, en otage, dans les gens du Hamas. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'otages en Israël. Parlons du Premier ministre turc. Celui qui nous donne des leçons humanitaires et qui dimanche a déclaré, lui, l'humaniste de Turquie, les Kurdes seront noyés dans leur sang dimanche dernier. Est-ce qu'il faudra que nous organisions un convoi humanitaire vers le Kurdistan pour voir quelle sera la réaction de M. Erdogan? Nos adversaires, c'est aussi le président fasciste d'Iran, celui qui ressemble de plus en plus au fascisme des années 30.
Nos adversaires, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, qui tous les jours que Dieu fait, amènent la condamnation à mort d'Israël. Il avait ses rêves, sa soif de construire sa vie. C'est un jeune compatriote, oui, c'est un jeune franco-israélien qui a été pris, enlevé, alors qu'il effectuait son service militaire. 10 000 ce soir. Un ami de toujours également ce soir. Monsieur Éric Raoult. Te dire aussi, j'ai la même sur ma mairie. J'avais voulu venir la piquer à mon copain le maire du 16e arrondissement, mais j'ai eu le nom du fournisseur, il m'en a fait une copie. Alors chers amis, je suis pas venu avec mon écharpe tricolore, mais quand même avec une cravate bleue. Je suis ici particulièrement heureux de me retrouver sur cette scène parce qu'il y a tous les amis d'Israël et d'autre part, il y a la foule qui soutient Israël. Vous savez, ici, il y en a qui viennent chaque semaine. Pas majoritaire, mais on est quand même nombreux. Alors, quand ma ville, du Rincy, on l'a jumelée avec Yavne, en Israël. Militants de l'association Free Gaza et du mouvement islamiste IHH prennent la mer à destination de Gaza, prétextant une mission humanitaire. En réalité, leur objectif est de provoquer l'armée israélienne et de briser le blocus, comme l'ont expliqué les organisateurs de l'expédition avant le départ. Nous avons pour objectif de forcer le blocus et ensuite seulement de fournir l'aide humanitaire. Mais d'abord, il faut briser le blocus. Et sur cette vidéo, tournée par des islamistes présents sur le bateau, les leaders affirment qu'ils jetteront les Israéliens à la mer s'ils montent à bord, puis ils appellent à la guerre sainte. Avant d'arraisonner le bateau, la marine israélienne demande aux militants pro-palestiniens de gagner pacifiquement le port d'Ashdod, d'où l'aide humanitaire sera acheminée vers Gaza. Voici leur réponse. Humanitaires ont été tués lors de l'interception de la flottille de la paix par des commandos israéliens. L'armée israélienne a mené ce matin un assaut contre une flottille qui transportait de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. L'État hébreu est accusé d'avoir eu la main lourde en envoyant des commandos contre un convoi humanitaire. En fait d'humanitaire, il s'agit de violents islamistes qui se déchaînent contre les soldats israéliens dès qu'ils posent le pied sur le pont du bateau. Ils les attaquent avec des bâtons, des barres de fer et des couteaux. Ils tirent aussi à balles réelles avec des armes volées aux militaires. 9 militants sont tués, une vingtaine blessés. Côté israélien, 3 blessés par balle chez les militaires qui échappent de justesse à un véritable lynchage. Marek Alter. Je voudrais saluer le très grand Claude Lanzmann. Et je voudrais dire le plaisir que nous avons d'avoir avec nous, comme à chaque fois sur cette scène, notre grand ami, l'ambassadeur de l'UNESCO, Enrico Macias. Mes amis, il y a également d'autres artistes, d'autres intellectuels qui sont avec nous. Notamment, j'ai croisé tout à l'heure, entre autres, Elie Chouraki. Et je voudrais le saluer. Il est avec nous sur le plateau.